Bonjour à toutes et à tous. Je me présente, je m'appelle Maria. Bienvenue sur ma chaîne. Je suis très contente aujourd'hui avec la vidéo que je vous ai préparée parce que j'ai enfin réussi à... Pardon. J'ai enfin réussi à ranger le plus possible la cuisine. Il reste encore des choses, mais il y a de toute façon des armoires qui vont pas bouger parce que par exemple les pâtes, le riz, tout ça, tout ce que j'utilise tous les jours, c'est à portée de main et ça, je vais le garder. Mais le plus important pour moi, c'est ranger. Je vais vous montrer tout ça. J'espère que vous allez aimer la vidéo. Si c'est le cas, n'oubliez pas de vous inscrire et de cliquer sur le petit doigt en haut, comme dit ma fille. Et voilà. Merci beaucoup pour tout. Eh bien voilà, j'ai commencé à ranger la cuisine. Je vous ai montré comment j'avais mis le séparateur pour le rond tiroir parce que derrière, je vais mettre les minces, alors où on coupe tous les légumes, tout ça, les planches à découper. Voilà, j'arrivais pas à trouver. Et j'ai réussi. Le plus important pour moi en réalité, c'était de réussir à mettre toutes les assiettes dans la même tiroir parce que j'en avais marre de chercher les assiettes de dessert dans un tiroir, les bols de soupe, les grands. Enfin, c'était tout mélangé, c'était dans plusieurs tiroirs parce que ils sont petits en réalité. Moi, je ne me suis pas rendu compte quand j'ai acheté la cuisine que mes meubles sont très petits en fait. Ils ont à peine 50 cm de profondeur et il y a quoi, 40? Je crois qu'il y a 40, 45 de, de largeur. Donc, en fait, il n'y a pas grand-chose qui rentre, ou du moins pas bien rangé parce que les assiettes ont des grandes tailles, en fait. Et voilà. Donc, je voulais un grand tiroir et j'ai réussi à tout mettre dedans. D'ailleurs, vous pouvez le voir. Enfin, vous pouvez le voir. Vous allez le voir. Petit à petit, petit à petit. J'ai commencé par passer tous les assiettes des différents tiroirs dans un seul tiroir. Dans celui de milieu, que je ne savais pas trop quoi en mettre dedans parce que j'avais pris la taille au milieu moyenne à la place des deux petits encore parce que mais je ne savais pas exactement ce que j'allais mettre dedans. Et en fait, j'ai trouvé que c'était beaucoup mieux de mettre tout ce qui correspond pour la petite parce que ces assiettes sont différentes. J'ai encore des gobelets en plastique, des petits bols en plastique aussi. Ils sont très très pratiques quand elle mange son goûter. Je lui coupe de la pomme ou quelque chose d'autre dedans. Et sont vraiment de la bonne taille encore. Même si elle a 7 ans, c'est encore la bonne taille. Et les assiettes avec compartiment, ça rentre nulle part. Mais moi, ça m'aide pour ne pas trop dépasser la quantité de nourriture à lui donner. Parce que bon, elle a quand même 7 ans. Elle grandit énormément. Elle fait la taille des 12 ans. 12 ans, oui. 11-12 ans, ça dépend. Mais voilà, elle en a que 7. Alors bon, il faut qu'elle continue de grandir, mais plus doucement, plus doucement. Alors si vous arrivez à voir, je ne sais pas si vous pouvez voir, j'ai pas bien regardé, mais le meuble blanc que j'ai mis, il dépasse de tous les autres meubles un peu. Et celui-ci, il est collé au mur, donc les autres, ils sont séparés d'environ 10 cm. Donc, vous voyez la différence de taille des tiroirs, rien qu'en profondeur. Et bon, la largeur, c'est la largeur du lave-vaisselle parce que c'était la place du lave-vaisselle. J'ai jamais pu remplacer le lave-vaisselle. J'ai 2 mains, donc je lave le plus souvent possible. Et quand ça ne s'accumule pas dans l'évier parce qu'il n'est pas très grand non plus. Si j'ai un conseil à vous donner pour une nouvelle cuisine, n'achetez jamais, mais alors jamais, jamais, jamais d'évier dans le coin. Derrière, je n'y arrive pas à nettoyer. Il faut que je monte sur le plan de travail. C'est vraiment compliqué et en plus, ça prend vraiment beaucoup de place. Mais vous n'avez pas beaucoup de place à l'intérieur en fait. J'aime pas du tout. Si je devais refaire ça, jamais je le prendrais là. Je ne sais pas où est-ce que je le mettrais parce que la cuisine elle a une forme, une taille un peu bizarre parce que les murs sont pas droits. Mais dans le coin, plus jamais. S'il y a quelque chose que je peux vous dire, c'est que ça, je ne le ferai plus jamais. Je pense pas que j'aurai le choix. Je vais les garder encore longtemps. Ça fait déjà 16 ans et demi que je l'ai comme ça. Mais par expérience, je vous dis vraiment,
ne le prenez pas dans le coin. Enfin, alors attendez voir que je vous dis pas de bêtises. Oh, ah oui, ça marche. J'ai eu peur, je croyais que la vidéo ne marchait plus. Hein. Bon, par la suite, qu'est-ce que j'allais dire? Oui, j'ai rangé les casseroles dans un des petits tiroirs, finalement, elles rentraient bien. Et surtout, je me suis attaquée à là-haut. J'ai enlevé les boîtes en verre, enfin les boîtes des conserves en fait. Je les ai mises dans un tiroir en bas parce que sincèrement, elles sont en verre, elles sont très très lourdes. Et comme je n'y arrive pas bien, même avec la petite marche pour monter, sincèrement, c'est très lourd à enlever, enfin à prendre plutôt, pas à enlever, à les prendre. Donc, je les ai mises dans un tiroir en bas. C'est beaucoup plus simple. Je suis très contente du résultat. Et oui, dans un autre tiroir à côté du four, j'ai mis les casseroles. Je ne sais plus. Oui, j'ai mis dans le casserole. J'ai mis les casseroles dans le tiroir en bas, à côté du four. Et j'ai mis à la place des boîtes en verre dans l'armoire là-haut. J'ai mis tout le riz. J'ai mis la semoule de couscous et j'ai mis encore la farine parce que c'était dans la troisième étagère et la troisième étagère, même avec la marche pour monter dessus, j'arrivais pas à l'attraper. Alors voilà. Ma petite fille m'a demandé pourquoi je ne parle pas dans la vidéo et il se trouve que j'étais encore malade. J'arrêtais pas de tousser. Enfin, ça, je l'ai pas mis dans la vidéo logiquement, mais je n'arrêtais pas encore de tousser. Alors, j'ai juste rangé, nettoyé et je vous ai fait la vidéo. Donc, je vous fais la voix off maintenant pour vous expliquer plus ou moins ce que je fais. Et voilà. Il faut dire qu'avec les boîtes en verre, je me suis disputée pour pouvoir les faire rentrer dans le tiroir. Si je vous dis, c'est vraiment petit. Mais j'ai réussi. J'ai réussi. Après un bon moment de me disputer avec les boîtes, j'ai réussi. J'ai même mis les 2 gobelets pour l'eau que nous avons parce qu'ils sont très hauts en fait. Ils ne rentrent pas avec les autres verres. Et voilà. Et si vous voyez, j'ai utilisé des pinces pour pour descendre le riz, la farine et tout, parce que même avec la petite marche que j'ai, j'arrivais pas à les prendre. La troisième étagère est vraiment pour ranger ce que j'ai pas besoin tous les jours, ou pas très souvent. Alors voilà. C'est ce que je fais avec les autres armoires aussi, d'ailleurs. Et voilà, je range les casseroles maintenant. Et elle rentre bien. Il y a un peu de place même, mais c'est très très bien. Et j'ai réussi à faire de la place aussi dans l'armoire qui fait le coin. J'ai mis tout ce qui était à l'extérieur parce que mine de rien, ça salisse. Ils se salissent sans les utiliser. J'aimais bien les avoir contre le mur comme ça, mais non. Mais je vais trouver quelque chose d'autre, mais que ce soit une petite décoration ou une guirlande ou je ne sais pas. Je vais réfléchir. Pour l'instant, je me suis concentrée à tout ranger. Et voilà. Je vous laisse regarder quand même tranquillement un peu avec de la musique. Autre chose que je voulais faire de vraiment important, bon, c'est vrai, je ne vous ai pas laissé trop de musique, mais bon, c'était ranger l'armoire où je range tout ce qui est le sel, les épices, les réserves d'épices, on va dire comme ça, parce que, et l'huile, et je voulais enlever l'huile aussi, enfin tout le maximum du plan de travail, parce que ça m'angoisse qu'il soit tout plein partout. Les épices que j'utilise tous les jours sont sur une étagère que j'ai vissée au mur.
On pouvait juste la coller, mais je pense qu'elle n'aurait pas tenu, alors je l'ai vissée aussi. D'ailleurs, je l'ai collée et je l'ai vissée. Elle tient très très bien. Et là, j'ai ce que j'utilise normalement, enfin tous les jours normalement. Mais le reste, les réserves, tout ça, je préfère les avoir dans l'armoire. Mais j'arrivais même pas à me retrouver. Il me manquait des épices que j'avais pas vu qu'il me manquait. D'autres que j'ai des pots en trop parce que j'avais pas vu que j'en avais. Alors, j'ai fait différents. Je les ai mises dans différentes places. J'ai fait aussi de la place pour mettre l'huile à l'intérieur. Plus tard, vous allez voir. J'ai jamais trouvé un petit plateau pour mettre juste les 3 bouteilles, pardon, d'huile. Ça prend pas beaucoup de place. Le plateau que j'avais en bois, pardon, il est trop long, trop large en fait, pas long, trop large. Donc, il rentre pas dans l'armoire. Soit je sors les épices, soit je mets pas l'huile dedans, soit les deux, ça rentrait pas. Alors, j'ai fait un petit plateau, entre guillemets, avec du carton. Et ça marche. Et c'est bien rentré et c'est bien rangé et on trouve tout sous la main. L'huile, il est rangé. On voit plus sous le plan de travail. Et qu'est-ce que j'ai enlevé encore? Vous allez voir, j'ai tout bien rangé et j'ai enlevé pas mal de choses. Le plan de travail, il est pratiquement vide. La seule chose que j'arrive pas à trouver où mettre, c'est la friteuse d'air. Mais bon, c'est dans un coin, alors ça va encore, ça va encore.
Voilà, voici comment je fais le plateau en carton. J'ai coupé 2 morceaux plus ou moins pareils. J'ai entouré des papiers alu et j'ai collé. Comme ça bouge pas. Vous voyez, il faut bien les serrer en fait. Je vous laisse regarder. Voilà. Et après, qu'est-ce que j'ai pris après? Ah, attendez, je regarde. Je regarde en même temps que vous, en fait, parce que j'ai oublié, mais je crois que j'ai mis du essuie-tout, du papier transparent également, et encore une fois de l'essuie-tout. Comme ça, s'il y a un peu d'huile qui sort, pardon, c'est absorbé. Et quand il y a le plastique, il y a l'alu, tout ça, le carton n'est pas abîmé. Voilà, c'est ça. Essuie-tout. Et puis, bah voilà, le papier en plastique et le papier, encore une fois, essuie-tout. Vous pouvez enlever la première couche si elle est un peu sale, s'il a l'huile qui tombe un peu dessus. Et le plateau, il est toujours tout neuf. Voilà, c'est juste... on se débrouille avec les moyens de bord parce que il ne fabrique pas tout ce qu'il faut. Il ne regarde pas toute la cuisine en fait. Voilà, je voulais regarder.
voilà, nous arrivons à la fin de cette vidéo. Je vous remercie d'être arrivé jusqu'ici. Et je vais vous montrer comment, comment j'ai tout rangé. Voilà les tiroirs des assiettes, c'est vraiment génial. Avec les planches à découper, j'adore. Ah, et même les petites pailles, j'avais oublié ça. Mais j'ai toutes les assiettes dans mes tiroirs. Voilà ce qui m'intéresse le plus. Là, c'est le tiroir où j'ai mis tous les affaires d'appétit, les boîtes pour les goûter à l'école, les verres, les gobelets, enfin tout ce qu'il faut, les bols, voilà. Voici les casseroles dans le tiroir que je vous disais aussi tout à l'heure. Qu'est-ce que j'ai... Ah, et ben voilà, les boîtes. Un puzzle. Je vous dis, il faut pas qu'elle bouge de là. Elle va rentrer toute pareille tout le temps, mais c'est génial. Voilà, je suis vraiment contente. Et l'armoire là, franchement, c'est vraiment bien rangé et j'ai tout de suite. Et puis la troisième étagère, c'est pour mon mari. Lui, il arrive. Et voilà, l'autre partie où j'arrive beaucoup mieux maintenant. Enfin bref, merci beaucoup d'être arrivé jusqu'ici. Je vous fais des gros bisous et on se voit à la prochaine vidéo. Mouah.